Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Ils sont en grève. On parle de qui ? Pour l'instant on parle des matons. Vous savez, ces personnes qui sont censées garder nos prisonniers à la maison d'arrêt, mais également dans ce nouveau centre pénitentiaire. On a avec nous le représentant de cette intersyndicale, Mohamadi. Il est représentant de FO, mais il est sur le plateau en tant que représentant de l'intersyndicale. Mohamadi, bonjour. Bonjour, donc Mohamadi Oumadi, représentant intersyndical de la maison d'arrêt. Merci d'être avec nous. Ça fait déjà, on attaque le 3e jour là, de grève. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, 3 jours que la prison est bloquée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi aujourd'hui vous bloquez l'accès de la prison ? Écoutez, c'est tout simple, on a une administration qui s'est entêtée à dire que la maison d'arrêt était une extension. Or, la maison d'arrêt aujourd'hui est devenue un centre pénitentiaire, donc une nouvelle construction. Donc qui dit nouvelle construction dit prime d'ouverture. Donc notre administration nous refuse les primes d'ouverture. Alors ces primes d'ouverture, d'où vous tenez cette information qu'il y a une prime d'ouverture ? Écoutez, les décrets sont là, ils existent. Maintenant, par rapport au retour qu'on a eu, Mayotte étant pas département en 2008, donc le décret qui a été sorti à ce moment-là pour l'ouverture des établissements de 2008 à 2017, Mayotte ne figure pas sur la liste. Maintenant, nous, on demande à ce qu'il compense par une prime exceptionnelle de 12 000 € par agent. Mais excusez-moi, je vous coupe, mais il y a une circulaire de 2009 qui prévoit aussi ce système de prime. Oui, mais quand vous regardez bien les distances et les montants, c'est quasiment les mêmes. Et on n'était pas département en 2009, donc en effet, ça pose problème. Alors, pardon, Mohamadi, mais j'ai vu ce document et on nous dit bien, on voyait un tableau clairement défini de 0 à 20 km, effectivement, quand la maison d'arrêt est séparée de 0 à 20 km, il y a une prime, je crois, de 2 000 €. 2 000 selon 2008, 12 000 selon 2009, mais bref, il y a une prime. Là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'exagérer un petit peu ? Parce que le centre pénitentiaire, il est sur le même site. En termes de déplacement, il n'y a pas grand-chose qui change, enfin honnêtement. Oui, vous voyez bien que déjà vous prenez la circulaire et vous prenez l'arrêté, déjà ils sont différents. Donc même eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, en tout état de cause, nous, on est sur le même site, c'est vrai. À Métropole, il y a eu des cas pareils, similaires. Donc à Fresnes, où ils ont rénové l'établissement, ils ont réaffecté des personnes détenues. Le personnel qui est arrivé par la suite a eu la prime d'ouverture. Donc je ne vois pas pourquoi à Mayotte, on nous refuserait cette prime. Est-ce que, selon nos informations, certaines personnes ont déjà perçu une partie de la prime ? Écoutez, d'après les infos qu'on a eues ces derniers jours, c'est que le directeur, lui, il a touché sa prime d'objectivité. L'administration masque par la prime d'objectivité. Tout le monde sait que c'est la prime d'ouverture. Il a touché une première tranche de 42 000 €. La deuxième tranche viendra je ne sais quand. Ouais, apparemment, il doit toucher une prime de 80 000 €. Oui, confirmé, il va toucher cette prime que l'administration masque par une prime d'objectivité. Maintenant, il a touché 42 000 €. Lui, il dit qu'il n'a pas touché. Maintenant, nous, on est sûr qu'il a touché. Oui. Lui, il attend toucher la deuxième tranche. Ouais. Alors, vous avez discuté avec ce directeur. Il y a eu une réunion, je crois que c'était vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Écoutez, ce directeur, il n'y a plus de contact avec nous. C'est plutôt son adjoint qui fait le tampon. Donc entre nous et la métropole, l'administration pénitentiaire. Donc pour l'instant, leur ligne ne bouge pas. Ils nous refusent les primes catégoriquement. Donc, on revient à cette histoire de doigt d'honneur qui vous a choqué et marqué. Écoutez, parmi nous, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des enfants. Enfin, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles. Je pense que quand on est à Mayotte, qu'on est musulman, je pense qu'on a eu une éducation quand même de nos parents. Je pense que ce geste, il n'avait pas lieu d'être. On lui a demandé des excuses, chose qu'il a refusé de faire. Il a publié un mot en parlant de gestes regrettables. Ouais. Mais nous, on pense que c'est son directeur adjoint qui lui a poussé à publier, à nous donner le mot. Ouais. Cette grève, elle va durer encore longtemps, Mohamadi ? Nous, on pense que on était parti pour la semaine, mais je ne sais pas si les collègues, on va tenir. Après, si on n'a pas gain de cause, on verra par la suite. On va se concerter ensemble, mais pour l'instant, je ne peux pas te dire au plateau si on continue ou pas. Ouais. Hier, il y a eu une réunion avec la préfecture, hier soir. Hier, mais les choses ne sont pas bonnes. Effectivement, il y a une réunion avec la préfecture. La seule chose qui est ressortie, c'est que si jamais on bloquait les extractions
judiciaire, ils allaient nous envoyer les mobiles. C'est la seule chose qui est ressortie. Ouais. Et en aucun moment, ils ont parlé des primes. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mohamedi. Ouais, Mohamedi, Mayotte c'est la France c'est Mayotte, donc il n'y a aucune raison à mon sens que vous ne touchiez pas cette prime. C'est une réalité, mais est-ce qu'il y a d'autres problématiques derrière? Je pense à l'intégration, à la reconstruction des carrières avec l'ancienneté. Est-ce que ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut discuter et que vous attendez? Je pense que là, vous touchez vraiment le point fort de notre discussion avec l'administration pénitentiaire. Nous, on a quand même des collègues qui ont travaillé pendant 25 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont été intégrés en 2014 au 3e échelon au niveau national. Or, à la police, on sait très bien qu'ils ont été intégrés en 2004, donc il y a déjà 10 ans d'écart. Donc nous, on réclame, nos collègues ils sont actuellement au tribunal administratif pour réclamer leur dû, et pour l'instant, on attend. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette grande réunion qui va avoir lieu aujourd'hui à Paris, la fameuse clause de revoyure? Est-ce que vous vous sentez concerné par cette clause de revoyure? Nous, en tant que fonctionnaires de l'État, bien sûr, on se sent concerné, mais d'après les échos qu'on ait eus auparavant, il me semble que rien ne va bouger par rapport à ce que le ministère des Outre-mer avait déjà dit à l'époque. Ouais. Vous êtes, on a pu lire ici et là que 50% de l'effectif de la maison d'arrêt est en grève. Vous confirmez? Écoutez, 50% c'est, on va dire un petit peu, parce qu'on est quand même 140 personnels, dont 140 personnels de surveillance. Donc là, on est à 40, 50, peut-être pas 50% quand même. Mais bon, on est quand même assez nombreux pour bloquer l'établissement. Il y a des gens qui doivent aller au tribunal aujourd'hui pour être jugés. Il y a des gens qui sont libérables, donc qui doivent pouvoir retrouver la liberté. Une journée, ça peut vous paraître pas grand chose quand on bloque effectivement la prison, mais quand on veut revendiquer ce que vous revendiquez, mais pour les prisonniers, une journée c'est énorme. Est-ce que vous pensez à ces gens-là aussi? Nous, on fait la grève, on manifeste plutôt notre mécontentement parce que par rapport à la loi de 1945, on n'a pas le droit de grève au même titre que la police. Bon, je tenais juste à préciser. Nous, on n'est pas là, on bloque la prison de manière pacifiste. On laisse passer les urgences, tout ce qui est médical, tout ce qui est extraction judiciaire, on sait que c'est super important. On laisse passer tout cela. Maintenant, c'est ceux qui sont en repos, délai de route, délai de nuit, et ceux qui sont en congé qui viennent bloquer l'établissement. Ceux qui doivent aller travailler, on les a laissés aller travailler. Samuel Vaucher. Aujourd'hui est une journée capitale, on en parlait tout à l'heure, c'est la journée de la clause de revoyure à Paris. On sait que ça risque de très mal se passer et qu'à l'issue, il y aura un mouvement de grève général. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez déjà, que vous anticipez et que vous imaginez intégrer ? Tout à fait, pleinement. Je pense qu'on va intégrer le mouvement parce qu'on se sent concerné, encore une fois, en tant que fonctionnaire de l'État. Donc si le 6, les collègues de la fonction publique descendent sur les routes, nous on sera avec eux. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, aux autorités qui peuvent nous écouter également? Parce que, faut-il le rappeler, vous dépendez pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Justice. Écoutez, c'est vrai que nous on dépend du ministère de la Justice à Mayotte, donc par l'administration pénitentiaire. Donc ce qui nous désole un peu, c'est voir nos hommes politiques. Il n'y en a aucun qui s'intéresse de ce qui se passe à la maison d'arrêt. Comme ce fut le cas pendant des années et des années, depuis 1995 qu'ils ont construit la maison d'arrêt à Magicavo. Les hommes politiques, personne ne s'est préoccupé de savoir le personnel, les statuts, personne ne se préoccupe. Donc ça, par contre, ça nous désole un peu, ça. Vous êtes passé d'une maison d'arrêt à un centre pénitentiaire hyper moderne, très bien fait, je crois qu'on peut le reconnaître. Vous avez donc eu un outil de travail exceptionnel. Je me fais un peu l'avocat du diable volontairement. C'est bizarre que vous n'avez pas eu faire la grève pour dire ouais, on a eu un bâtiment exceptionnel. Écoutez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est vrai que c'est un beau paquebot. Maintenant, il a coûté combien? Il a coûté presque plus de 60 millions d'euros pour construire. Et nous, on demande 12 000 euros par agent. Faites le calcul, ça ne représente même pas 2%. Peut-être que je me trompe, mais bon, c'est pas grand-chose quand même. Ouais. 12 000 euros, ça vous semble pas déplacé? Honnêtement non, du tout, parce que au vu des exemples qu'on a eu à Métropole, il y a eu des services dans d'autres ministères où il y a eu des restructurations. Là je vais revenir au niveau pénitentiaire à Fresnes, la maison d'arrêt de Fresnes qui a été restructurée, pareil je disais tout à l'heure, les agents ils ont touché 15 000 euros et non pas 12 000 euros. Donc le droit commun il doit s'appliquer aussi à Mayotte. C'est ça, c'est la règle. Oui, mais je pense que nos politiques au niveau national
Quand il s'agit de Mayotte, ils doivent se dire sous les cocotiers là-bas, on oublie volontairement les décrets, on signale pas Mayotte. Mais je pense que c'est un oubli, après je vous laisse interpréter comme vous voulez. Moi m'a dit, on sent bien votre amertume également, mais aujourd'hui vous dites que vous ne discutez plus ou quasiment plus avec votre directeur, donc plutôt avec le directeur adjoint, semble-t-il, si j'ai tout bien compris. Mais est-ce que vous avez des contacts avec Paris ? Et qu'est-ce qu'on vous dit à Paris ? À Paris, il y a une semaine, on a essayé d'avoir une visioconférence avec la MOM, la mission d'outre-mer qui gère les établissements pénitentiaires dans les outre-mer. Elle s'est présentée, elle était très énervée, donc la discussion n'a pas pu aboutir, on est parti. On ne peut pas avoir une discussion en accusant l'autre, il n'y a pas de diplomatie dans ce cas-là, donc il n'y a pas eu de discussion. Donc, alors attendez, si je comprends bien, les discussions sont rompues avec le local et avec le national ? Alors, on a eu une réunion quand même hier soir avec le directeur adjoint qui a quand même pris note de nos revendications parce qu'ils ont souhaité qu'on apporte des précisions, notamment la préfecture leur a demandé ça parce que la préfecture ne savait pas ce qu'on voulait. Enfin, donc là, la préfecture ne savait pas ce que vous vouliez ? La préfecture ne savait pas ce qu'on voulait. Donc apparemment hier, le directeur adjoint a pris note de ce qu'on voulait. Donc là, c'est parti et à la préfecture et à Paris. Ça vous étonne que la préfecture ne sache pas Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. À Mayotte, on a l'impression que tout le monde s'en fout, s'en fiche de ce qui se passe à Mayotte, à la maison d'arrêt. Le personnel qui y travaille, c'est vrai qu'on a un super outil de travail, mais ça ne suffit pas. Les conditions de travail ont changé. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de projections, même si c'est un nouvel établissement. Il y a pas mal de crachats, il y a pas mal d'agressions. Il faut aussi les signaler. Il n'y a pas que la prime, l'intégration, il y a aussi les conditions de travail. Samuel ? La préfecture vous a prévenu hier soir que si vous empêchiez les extractions, les mobiles seraient envoyés. Quelle est la position que vous allez adopter ? Vous savez, dans la culture pénitentiaire, à chaque mouvement, que ce soit en métropole ou dans les Antilles ou à La Réunion, c'est toujours pareil. On se met devant et quand ça charge, notre objectif, c'est pas de se faire casser un bras ou la tête. On se positionne, on se tient et quand ils arrivent, ils nous sortent gentiment. On n'est pas là pour faire de la résistance ou quoi que ce soit. Cela étant dit, les personnes qui devaient effectivement aller devant le tribunal aujourd'hui, eux, sont sortis. Effectivement, ils sont partis. Comme je disais tout à l'heure, on est là pour bloquer personne. Ouais. Les urgences, le personnel médical, de toute façon, est à l'intérieur. Il y a un suivi pour bloquer personne. Je suis allé sur place, on a fait des photos, des images. Il y a des cocotiers coupés en travers du chemin, de la route. Il y a un véritable barrage. Il y a des cailloux, des rochers qui sont devant l'entrée. C'est impossible de rentrer. Oui, mais bon, à Mayotte, quand vous faites une manifestation, bien sûr que les cocotiers ils tombent. Il y a des palettes, il y a des pneus. C'est normal. Ouais. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les collègues, les postes fixes, le médical, le personnel de direction, ils sont tous au travail, il n'y a pas de blocage. En même temps, en métropole, quand il y a des blocages de prison, ça se fait à peu près de la même manière. Il n'y a pas de cocotier. Il n'y a pas les cocotiers, mais effectivement, il y a les palettes. Flo, une réaction. Oui, moi j'ai une petite question, j'essaie de comprendre, c'est quoi la différence entre une maison d'arrêt et un centre pénitentiaire ? Et est-ce que cette histoire de prime est valable, même si ça ne se déplace pas, parce qu'on parlait de 0 à 20 km ? Alors, pour une précision, oui, maison d'arrêt, ça veut dire qu'on emprisonne, on garde les personnes détenues de 0 jusqu'à 2 ans. Centre pénitentiaire, ça veut dire que ça englobe d'autres régimes de détention, notamment un CD, un centre de détention où on prépare les fins de peine, et un quartier mineur et un quartier femme. Ça, en fait, un centre pénitentiaire, c'est plusieurs régimes de détention. D'accord, c'est un autre boulot encore. C'est un autre boulot. Et à partir du moment où on passe d'une maison d'arrêt, le décret, il est clair, c'est la loi de la République, c'est la prime d'ouverture qui s'applique. Un petit message de la préfecture, ils étaient au courant de vos revendications, mais ils voulaient vous entendre les dire officiellement. Donc ils étaient au courant quand vous êtes arrivés, évidemment qui savaient, qui connaissaient vos revendications. C'est une perte de temps et c'est irritant. Donc pour conclure, moi m'a dit, je crois que vous l'avez dit en partie en début d'interview, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Écoutez, moi je peux pas dire à l'antenne si ça continue ou pas, on va se concerter, c'est une intersyndicale, maintenant je peux pas dire tout seul, mais ce qui nous désole un peu c'est cette histoire qu'à Paris là-bas ils se disent sous les cocotiers là-bas, la loi de la République ne s'applique pas. On est département français, la loi de la République doit s'appliquer, les décrets c'est pareil, les lois c'est pareil.
Merci beaucoup Mohamadi d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous êtes le représentant de l'intersyndical de ce mouvement de protestation, parce qu'on ne peut pas parler de grève, ce mouvement de protestation qui bloque l'entrée de la prison de Magicavo, la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.